I had a system, a particular way that I put it all out there, with thoughts and words and pen and paper melodies. Donc on va devoir s'attaquer au montage du récepteur nano. Donc le voici, j'y ai connecté donc l'antenne, c'est un simple clips, clac. Et pour les connecteurs, hop là, on va se référer au schéma qu'il y a sur le site de TBS, qui nous indique donc les 4 pins que nous on va utiliser, qui sont la masse, le 5 volts, le canal 1 qui sera le transmetteur, c'est-à-dire c'est la sortie, un peu comme la sortie S-Bus, mais cette fois-ci c'est la sortie Crossfire, et le RX, c'est-à-dire le récepteur, le output 2, le récepteur qui lui servira à récupérer la télémétrie. Il y a 2-3 petites choses qui sont différentes par rapport à nos émetteurs FrSky habituellement. C'est-à-dire que habituellement, donc on a la FC et on a le FrSky. Alors ça peut être le RXSR par exemple. Habituellement, on a le S-Bus qui rentre dans un UART. Donc ça c'est le S-Bus qui va par exemple dans le RX1 qui s'appelle l'entrée S-Bus sur une FC par exemple. Et pour la télémétrie, en fait, on ne pouvait pas utiliser le TX1, c'est-à-dire le transmetteur 1 de la carte de vol. Ça ne fonctionnait pas, il fallait utiliser 2 ports différents. On était obligé par exemple de se mettre sur le TX3 par exemple. Et donc on branchait sur le TX3, hop, ce qu'on appelait le Smart Port, qui servait à récupérer les informations de la FC dans le récepteur. Là c'est un peu différent, c'est-à-dire que j'ai toujours ma FC et j'ai mon nano RX, donc de Crossfire, de TBS, tac. Et donc, ce nano, il a donc la masse, bon, la masse, donc le moins, le plus, ok. Ensuite, il a le CH1 et le CH2. CH1, c'est le TX, c'est celui qui va transmettre, donc, le protocole CRXF, je crois, ça s'appelle, donc le protocole Crossfire. On va rentrer aussi dans un UART. Par sécurité, je vais pas le rentrer dans le R1, donc le récepteur 1, puisque d'habitude sur ma carte de vol à moi, sur celle qu'on va utiliser pour Betaflight par exemple, la Hobby-Wing, elle est désignée pour le S-Bus. Donc pour éviter de faire comme j'en ai d'autres de libre, j'ai le 4 et le 6, UART 4 et UART 6 de libre, je vais plutôt utiliser voilà ceux-là. Donc par exemple, on va se dire, on va utiliser le UART 6, donc du coup ça, je vais l'emmener, donc le TX1, dans le RX6 par exemple. Donc le TX1 du nano RX va transmettre, donc le TX va transmettre au récepteur de la carte de vol UART6, donc le RX6. Et par contre, pour retransmettre des informations au récepteur, donc la fameuse télémétrie, et bien tout simplement, là cette fois-ci, il faut absolument, impérativement utiliser le même port UART, c'est-à-dire le TX6. Du coup, vu que j'ai utilisé le RX6, le TX6 donc de la carte va transmettre au RX du récepteur. Donc pour FrSky, il faut utiliser un UART différent pour le S-Bus et la télémétrie. Donc RX1 par exemple sur ma carte actuelle c'est le RX1 qui est l'entrée S-Bus, et ensuite le TX3 hop sur le Smart Port, à condition bien évidemment que le TX3 ait le fameux truc inversé, hein. Rappelez-vous, il faut qu'il y ait un inverseur. Donc ça c'est valable sur les F7 et F1, donc les FC avec un processeur F3 ça fonctionne, F1 ça fonctionne parce que souvent les UART avaient des inverseurs intégrés, mais sur les F4 il n'y avait plus d'inverseur sur les UART, donc il fallait soit récupérer le signal inversé directement sur le RXSR, soit passer par un soft serial pour faire une inversion logicielle. Tout ça, ça a déjà fait l'objet de plusieurs tutos, on verra sur ces autres tutos si vous voulez revenir là-dessus. Là on en est au Crossfire, où là cette fois-ci on utilise le même port UART, le UART 6 pour moi, hein. Vous, il suffit qu'il y en ait un de disponible, hein. Si par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez de dispo le UART 3, vous avez de dispo le UART 4 par exemple aussi, et le UART 6, admettons, l'UART 3 vous en avez besoin pour le TRAMP, donc pour le VTX, pour la télémétrie de votre vidéo, du coup vous avez le UART 4 ou le UART 6 de disponible. Donc ça peut servir à plein de choses, hein. Donc ça c'est à vous de décider où est-ce que vous allez le souder. Donc on va prendre ce fameux Crossfire Nano sur lequel on vient clipser l'antenne, et donc nous on va venir prendre
un set de câbles qui était fourni avec pour souder tout ça dessus. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 rouges, 2 noirs, un jaune, un blanc. Donc du coup nous on va avoir besoin juste d'un rouge, un noir, un jaune et un blanc. TX et RX. Et un bout de gaine thermo à la fin. Je pense qu'on n'aura pas besoin de la totalité. On va se prendre qu'une partie. Voilà. Qui est en trop, on le met de côté. Ça peut toujours servir. Si on reprend le schéma qu'on avait vu, comme ceci, nous avons la masse en bas. Donc là, on va simplement souder la masse ici. Pour cela, on va étamer d'abord toutes les pins. Nous, on a besoin... Alors, celles du haut, là, les pins du haut, toutes celles-ci, peuvent servir à d'autres fonctions. On verra plus tard, parce que pour l'instant, c'est des fonctions un peu superflues dont on n'a pas besoin. Donc du coup, on verra plus tard. Donc, la masse tout en bas. Okay. Par sécurité, on va utiliser donc, hop, ceci. On va enlever la feuille, on n'en a plus besoin. Ensuite, le 5 volts. Ensuite, le CH1 qui est le transmetteur, c'est celui qui va fournir le signal. Donc je vais le mettre en blanc comme la plupart du temps. Le S-Bus est en blanc, on va le mettre en blanc. Même si c'est pas du S-Bus, au moins on sait que c'est le signal radio. Enfin un signal qui vient du récepteur. Et donc en jaune, souvent on a la télémétrie en jaune. Donc là, le receiver, le CH2 qui va servir à recevoir la télémétrie. Tac, voilà. Tous les fils sont soudés. La question que je me pose, c'est est-ce que je ferais pas sortir l'antenne du même côté? Je pense que je vais faire ça. Donc pour cela, je vais mettre un tout petit point de colle pour tenir l'antenne comme ceci. Hop là, donc petit point de pistolet à colle. On va le mettre bien comme ça. Tac, c'est juste histoire de dire que ça partira pas. On attend que ça refroidit. Du coup, le connecteur, eh ben, il bouge plus. Si ça tire sur l'antenne, ça tirera pas sur le connecteur. J'ai quand même laissé donc le bouton bind de disponible. On sent pas bien le bouton bind, hein. Ah si, c'est bon. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire sortir du coup, au final, l'antenne du même côté que les câbles. Et on va englober tout ça dans la gaine thermo. Gaine thermo qui est bien rigide. Hop là. Ça doit être bien solide, je pense. On va essayer de faire ça comme ça. Faire chauffer. Et voilà. On va couper le surplus qui sert à rien. Donc voilà. Donc là j'ai tous mes câbles qui sortent et mon antenne. Le Crossfire Nano est donc prêt à être installé dans le drone. Donc dans le drone, sur Betaflight. Il y a déjà du bordel, hein. Alors je sais pas si vous voyez, ici il y a les petites... j'ai mon UART6 qui se trouve ici, donc j'ai le T6 ici et le R6 juste ici là, T6 R6, donc je vais utiliser ça. Et ensuite j'ai un GND et un plus 5 volts ici, que j'avais utilisé d'ailleurs pour le S-Bus au départ. Donc du coup voilà, ou alors je pourrais utiliser T3, R3 qui sont juste ici à côté, pourquoi pas, à voir. On va regarder ce qui est le mieux. Allez, T3, R3, non allez, on a dit T6, R6 dans le tuto tout à l'heure, donc on va garder T6, R6. Hop là on a fait les deux petites boules, on remet un peu d'étain sur la masse et le 5 volts. Et ensuite, on va venir y souder. Alors du coup, il faut regarder où est-ce qu'on va placer l'antenne. C'est important parce que comme elle est un peu rigide, donc d'après ce que j'ai compris, la plupart, tous, souvent, ils placent l'antenne de cette façon-là. D'après TBS, ce qui est important, c'est que les deux parties rouges, ici et ici, ne soient pas en contact avec du carbone ou avec quelque chose de conducteur. Si je l'installe comme ceci, pas de souci, les deux parties rouges sont dans le vide. Et donc ça me permettra de mettre mon câble ici au centre, tac, et pourquoi pas lui faire un petit tour pour le laisser ici. Allez, on va le faire comme ça, ça peut le faire. Donc du coup grosso modo mon récepteur lui physiquement il va être placé par là à peu près comme ça. Donc il me faut des câbles au plus long jusqu'ici. Donc on va couper tout ce qu'il y a en trop. Hop là, dans la boîte à câbles. Ensuite on va dénuder tout ça. Alors vu que c'est des petits câbles, souvent avec les ongles ça fonctionne. Tac, on pousse ça. On finit de préparer ça, c'est-à-dire qu'on va mettre un câble ici, un câble ici, un câble ici, un câble ici. Ils sont tous prêts. Ensuite on prend de l'étain et c'est parti. Et on positionne le drone. Donc mon R6 à l'intérieur, T6 à l'extérieur ici. Et rappelez-vous, donc sur le Crossfire Nano, donc le blanc, le CH1, celui qui est à l'intérieur, c'est le transmetteur du Crossfire Nano et donc qui doit aller dans le receiver, donc le R6 de la carte.
Rappelez-vous, le transmetteur, le receiver doit être inversé. C'est le principe de communication. Il y en a un qui envoie, l'autre qui reçoit, un qui envoie, l'autre qui reçoit. Donc là, on est sur une carte Obi-Wing F4, première génération. Qui fonctionne encore très bien. J'ai fait toute la saison avec. Elle s'est pris pas mal de pain et pour l'instant, elle tient le choc. Donc voilà. Tac. On le mettra certainement ici et ici. On le mettra là-bas dessous. Tac. Nickel. On va pouvoir tout remonter. Non, on va peut-être faire le bind d'abord. Allez, on va binder. Car il suffit simplement que, il n'y a pas besoin de faire de réglage pour l'instant dans Betaflight, il suffit juste que le récepteur soit alimenté. Comment on fait le bind? Donc pour binder, il va nous falloir le drone qui va alimenter le récepteur, la radio, le crossfire derrière et l'antenne du crossfire qu'il faut brancher bien évidemment. Hop là. Pour l'instant, hop là, on va mettre ça de côté. On va enlever ça pour que vous voyez mieux. On allume la radio, on met tous les interrupteurs au fond. Le gaz à 0. Donc celui-ci c'est mon Vega RS2. Donc on sélectionne bien le bon modèle. Nickel. Et dans la configuration du modèle, tout en bas, ici en HF interne, mode D16, on va l'enlever et le basculer sur off. Et ensuite on va basculer le mode externe, HF externe, sur Crossfire. Donc Crossfire c'est CRSF. De channel 1 à 16, c'est très bien. Nickel. Ensuite, du coup, le module s'est allumé. Parfait. Et on n'a plus qu'à aller dans la config radio, donc en appuyant sur le menu, page, pour aller dans l'exploration de la carte SD, le dossier qui s'appelle Crossfire. Et on va démarrer Crossfire LUA. Alors on appuie long, exécuter. Là, il trouve bien donc le micro TX, donc le transmetteur qui est en bas. Hop là, on rentre dedans. Pour faire les réglages, là, on va éviter de consommer la batterie. Je vais le descendre à 25 mW. Ça suffira largement. Alors, je ne sais pas s'il faut saver ou pas. Non, a priori, il n'y a pas besoin de saver. Si je fais exit et que je re-rentre dans le Crossfire, il a bien gardé le 25 mW. Donc, parfait. Et ensuite, quelque part ici, on a Binding, tout en haut là. Donc set face safe, non, pas pour l'instant, mais on a Binding. On va lancer la procédure de bind. C'est pas comme sur les RXSR où en fait on va lancer le bind sur la radio et ensuite on va maintenir le bouton sur le module et brancher la batterie. Ça se passe pas comme ça. Sur celui-ci, et notamment sur les dernières versions, on a fait donc tout à l'heure la mise à jour du module à l'arrière, qui a donc les dernières versions. Sur la dernière version, il y a même une fonction qui s'appelle Auto Bind. C'est-à-dire que une fois que j'aurai lancé ici la fonction Bind, quand je vais brancher l'alimentation, le récepteur va se connecter automatiquement et va se binder automatiquement. Si jamais vous êtes sur une ancienne version du Crossfire, la seule chose qu'il y aura à faire, c'est on lance le bind, pas de souci, on branche la batterie, et une fois la batterie branchée et le récepteur nano alimenté, il suffira d'appuyer un appui court sur le petit bouton de bind et la connexion se fera toute seule. C'est beaucoup plus simple que chez FairSky. Ici, on lance le bind, et ici, on va tenter d'alimenter. Là, il a bien trouvé le récepteur. Ah oui, il y a les alertes parce que pour l'instant, la liaison n'est pas faite. Il a bien trouvé le récepteur. Il me demande si je veux l'updater. Je fais entrer. On va essayer de boucher déjà le... Voilà. Et donc, j'ai dit updater le récepteur. Et il va essayer d'updater le récepteur. Donc là, on voit 21%, 22, 23, 24. En fait, quand on a fait la mise à jour du transmetteur, ici à l'arrière, il a également mis en mémoire dans le transmetteur toutes les mises à jour des récepteurs. Ce qui fait que quand il se connecte à un récepteur, il est capable de voir la version du récepteur et donc d'envoyer la mise à jour et de mettre à jour le récepteur. C'est ce qui est en train de se passer. Donc pendant l'update, derrière, ça s'affiche en bleu. Par contre sur le RX, il n'y a pas grand chose qui se passe. Update Receiver 100%. Ah, là il clignote. Il redémarre.
Et il clignote cette fois-ci. Ok, a priori ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'ici je suis en vert fixe, ici je suis en vert fixe. Et la communication a l'air d'être... Enfin, ils sont bien bindés. On va débrancher. Donc, une fois le bind effectué, hop là, vous avez bien la communication, c'est-à-dire qu'il est en vert fixe et vert fixe. On retourne dans le script LUA, Crossfire, exécuter. Et cette fois-ci, il voit le Nano RX. C'est-à-dire qu'il le voit. Si je clique dessus, on va pouvoir configurer le Nano RX. Donc actuellement, il est en mode 8 CH. Moi, j'ai besoin d'un peu plus de 8, donc on va basculer en 12 CH. J'ai besoin de la télémétrie, donc je vais laisser télémétrie on. Ça, je ne connais pas, je ne toucherai pas. Face safe position, pour l'instant, je ne touche pas, on verra. Ensuite, là, on a la configuration des outputs, c'est ce qui nous intéresse. Actuellement, sur le output 1, on a le Crossfire TX, c'est ce qu'on a fait. Output 2, Crossfire RX, c'est exactement ce qu'on a câblé aussi. Et ensuite, on a le Smart Audio sur le 4. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Voilà, c'était juste pour vous faire voir que on pouvait donc accéder au micro TX maintenant. Mais il est déjà bien configuré, je pense que c'est inclus dans la mise à jour. Nous voici donc sur l'ordinateur. Je vais simplement brancher en USB ma carte de vol. Il faut que je branche également sur cette carte de vol une batterie pour pouvoir faire justement l'alimentation du récepteur. Parce qu'avec l'alimentation de l'USB, ça ne fonctionne pas. Ça n'alimente pas les récepteurs. Et donc on va se connecter à Betaflight. Et dans l'onglet port, avant j'avais le S-Bus qui était sur le UART1. Je déconnecte le Serial RX de l'UART1. Et on a dit qu'on branchait ça sur le UART6. Je sélectionne UART6. Par contre, je vais désactiver mon Smart Port. Ça, c'était pour les récepteurs FrSky. Ensuite, dans configuration, ici, je vais venir mettre non plus S-Bus, mais Crossfire. Sauvegarder. Et là, donc, il se tait, puisqu'il y a enfin la connexion. Donc, pour ma télémétrie FrSky, avant, moi, comme j'ai une F4 qui n'a pas d'inverseur, j'utilisais les soft serial que je n'ai plus besoin. Donc, pour libérer un petit peu de la ressource processeur de la carte, je vais ici désactiver les soft serial. Sauvegarder. On se reconnecte et je vais aller donc dans récepteur et je vérifie. Donc j'ai bien mon throttle, nickel. Hop, gauche, droite. Les valeurs sont plus exactes, mais ça fonctionne. Donc on va recalibrer. Alors les gaz, on est bien à 1000. On va se prendre une petite sécu. On va le descendre à 998. Comme ça on a une petite sécu. C'est toujours bien. Ensuite, est-ce qu'à fond je suis à 2000? Je suis pas tout à fait à 2000. Donc on va relever un petit peu pour être à 2000. Par contre, comme ça, j'ai la totalité. 2001. Allez. Comme ça, je suis sûr d'avoir la totalité de mes gaz. Ensuite, le wow. Au centre, on est bien à 1500, pas de problème. Par contre, en mine, on est à 1001. Je vais descendre à 1000. Et au max, on est à 1999. Ah, 2001. Ah, j'arrive pas à obtenir mon... D'accord, bon, 2001, c'est pas très grave. Ça va le faire. Ensuite, le pitch, on est bien à 1500 au milieu. Le mine, on va l'augmenter un tout petit peu. 1000, parfait. Et le max, 2001 du coup, je suppose. Ouais, il n'y a pas le choix. Bon, tant pis, ça le fait. Et le dernier, le roll. Le milieu est bien à 1500. Le min est à 1000 a priori. Nickel. Et le max est à 1999. Donc du coup, on va faire la même.
on va augmenter jusqu'à 2001. Du coup, on n'a pas le choix. Voilà, mes sticks sont à nouveau corrects. I had a system, a particular way that I put it all out there. With thoughts and words and pen and paper.